Alors, comme vous avez vu, moi je suis pas quelqu'un du verbe, je suis plutôt quelqu'un de l'image. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que je fais. Donc par rapport au thème Carrefour Jeunesse et surtout Regard croisé, moi ce qui m'intéressait c'était le regard justement qu'on porte sur la jeunesse et du coup au travers du dessin. Quand je dessine dans les journaux, j'ai un petit carré de 9 cm sur 9 cm pour parodier, pour faire du dessin sur l'actualité, etc., etc., etc. Donc c'est très très peu, 9 cm. Et les dessinateurs en général jonglent avec des archétypes. C'est-à-dire que quand je dessine un jeune, il ne faut pas qu'on comprenne autre chose qu'un jeune. Donc du coup, on est souvent dans des raccourcis, on est dans de la caricature, on grossit le trait forcément. Et voilà, donc j'ai recherché d'abord au travers de mes dessins, puis aussi au travers de dessins d'autres dessinateurs, un petit peu ce qui revient, ce qui caractérise quel regard en fait les dessinateurs portent sur les jeunes. Et voilà, je ne sais pas si on peut voir quelque chose ou... Voilà, on y travaille. Comment dire, il y a... Donc il y a plusieurs... Je commence avec du papier tout simplement. Donc il y a des stigmates physiques chez le jeune, qu'on a moins chez les vieux. Attendez. Hop. Voilà, je ne sais pas si on y voit. Donc souvent... Faut que je me mette comment? Faut que je me mette comment? Comme ça? C'est mieux? D'accord, voilà. Donc souvent il y a une abondance de cheveux, comme ça. Voilà, un peu en bataille. Voilà. L'espèce de nez avec quelques restes d'acné. Voilà. Des dents à la Edica qui poussent un peu en vrac. Mais bon, heureusement, il y a un appareil dentaire qui fait tout pour les faire rentrer dans l'ordre. Voilà. Des poils aussi qui poussent comme ça de manière un peu anarchique. Voilà. Voilà. Une attitude souvent voûtée, débraillée. Voilà. Alors pendant longtemps, il y avait aussi la mode, alors on va le voir peut-être après, mais du pantalon qui, comment dire, qui venait un petit peu bas, qui laissait apparaître la naissance des fesses, comme ça, voilà, ce qu'on appelle la génération Y. Voilà. Et après, bon, chaussures, baskets, Converse, etc. Il n'y a pas l'odeur sur le dessin, heureusement. Voilà. On a avancé? Non, pas plus? D'accord, ok. Donc du coup, enfin, c'est un truc qui m'est arrivé il y a un petit moment par rapport au code dans le dessin. Après les attentats de Charlie, j'avais fait, je vais vous le refaire maintenant, parce que je peux parler tout en dessinant. Parce que ce qu'on évite, ce qu'on se craint le plus, c'est qu'on comprenne l'inverse de ce qu'on voulait dire. Au moment où il y a les attentats de Charlie, on m'avait demandé de faire la couverture de plusieurs journaux. Voilà, et j'avais fait un dessin comme ça. Alors attendez que je me rappelle. En gros, ça ressemblait à ça. Voilà. Hop. Avec des gros sourcils noirs. Hop, voilà. Hop, une oreille. Voilà. Une grosse barbe, hein. Je la fais courte, ça ressemblait pas vraiment à ça, mais bon, vous avez l'idée en gros, quoi. Voilà. Et là, il y avait une grosse main qui venait. Voilà, avec là un dessinateur qui avait en fait la tête des personnages de Charme, que j'aimais beaucoup. Voilà, qui allait se faire manger. Et avant de se faire manger, il tenait un crayon comme ça. Donc là, la bouche était plus grande ouverte encore. Hein. Hop. Voilà. Un petit peu comme... hop. Il disait un truc du genre résistance ou quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Et donc, voilà. Voilà. Là, il y avait une bande de cartouches, dans mon souvenir. Voilà, c'était ça, en fait. Voilà. Et là, il tendait le bras, un petit peu comme le crocodile qui approche l'oiseau pour le manger, puis il met un bâton pour lui coincer la gueule. Et donc, mes gamins vont à l'école avec la couverture du journal. Et je reçois quelques jours plus tard un mail. Non, un coup de fil, pardon, un coup de fil. De la maman de Selim, le collègue de mon fils, et qui me dit « Mon fils a été très choqué par votre dessin. » Bon, oui, bon, je peux. Et
Et donc, en fait, elle a été choquée par la manière dont vous dessinez les musulmans. C'est ce qu'a dit le fils, apparemment. Il a dit, maman, c'est comme ça qu'il nous voit. Et du coup, j'ai dit, mais vous avez vu le dessin? Il me dit, non, non, il me l'a raconté. Et il a été, enfin, le dessin l'avait choqué. Donc, du coup, j'ai dit, bah, déjà, si vous n'avez pas vu le dessin, je vous l'envoie. Donc, je lui ai envoyé le dessin. Et déjà qu'on puisse parler la même chose. On en parlait il y a 2 secondes. Déjà qu'on puisse parler la même chose. Donc, elle a vu le dessin, elle a vu déjà de quoi on parlait. Et puis là, je me suis retrouvé à, quand je dessine quelque chose, j'en ai ma propre perception, mais je n'ai pas de regard extérieur. Et là, j'avais le retour d'un regard extérieur. Quand on dessine, par exemple, un djihadiste, si on devait le dessiner comme il est réellement, en tout cas dans l'affaire des frères Kouachi, c'est-à-dire entièrement habillé en noir, avec une cagoule, etc., il n'y a rien qui le distingue d'un mec du GIGN ou enfin d'un flic du GIGN ou d'un autre terroriste de l'ETA ou un truc comme ça. Donc du coup, dans ce dessin-là, j'ai mis des indices entre la barbe et un côté vraiment mécanique comme ça pour les dents qui déshumanisent, des yeux ronds vides comme des yeux de vampire, une cartouchière. Enfin, je pensais avoir vraiment mis tous les indices de mon côté pour pas faire fausse route, en tout cas. Voilà. Et malgré ça, il y a une perception. Donc ça, c'est le dur travail du dessinateur quelque part, d'éviter les fausses pistes. Et souvent, quand je fais un dessin, je me dis, qu'est-ce que je peux éliminer pour que le dessin fonctionne encore? Il faut que ce soit réduit à l'essentiel pour que ça ait le plus d'efficacité. Et en même temps, il ne faut pas se gourer dans les codes. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. On peut revenir sur le précédent. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez tous à lire. Donc c'est vrai que souvent, là, on retrouve un petit peu la dos que j'avais fait là précédemment, avec les cheveux, l'acné et les bagues. Voilà. On peut passer au suivant. Voilà. Génération Y. Le suivant encore. Oui, donc la violence à l'école en général. Le suivant encore. Voilà, donc ça, je dessine souvent les maîtresses comme ça avec des petites chaînes, parce que souvent, même leurs lunettes ne veulent pas rester avec elles. Donc, voilà, donc ça, c'est un petit medley en fait de dessins que j'ai fait autour de la jeunesse paru dans la presse, paru dans le journal d'Alsace. Voilà. Alors, autre élément qui détermine enfin, il y a les éléments physiques qu'il a sur lui-même, puis après, il y a les éléments vestimentaires, donc on a vu le pantalon qui tombe. La casquette à l'envers, ça c'est très années 90, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, si on en croise, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un marqueur. Et le fameux skateboard, maintenant, ça a évolué tout ça. Voilà, on peut continuer. C'est le syndrome Tanguy. Ça répond à un dessin que j'ai fait aussi, comme ça, un message à la jeunesse, enlever les écouteurs, vous avez vu tout à l'heure. On peut passer au suivant. Alors ça c'est rigolo sur ce dessin, enfin j'aime bien les dessins généralement qui ne parlent, quand il n'y a pas de texte, qui ne parlent que d'eux-mêmes. Sauf qu'avant j'étais dans la page actu et tout ce qu'il y avait autour contextualisait le dessin, alors que maintenant je suis dans une autre page sous l'édito. Donc il faut qu'à chaque fois je rajoute un petit titre, alors ça me bouffe un peu de place, hein, tout ça. Et c'est rigolo ce dessin parce que vous allez voir avec un autre dessinateur qui a pas mal dessiné sur les jeunes et les réseaux sociaux, qui lui justement fait des dessins sans image. On a un truc un peu pareil, voilà. Voilà, justement, je vous parlais donc de Boligan, qui est un dessinateur mexicain, et qui a fait pas mal de dessins sur la jeunesse, les écrans, etc. Donc là, il y a un petit garçon, enfin bon, je ne vais pas vous le raconter parce que le dessin parle de lui-même, évidemment, quoi. Bon, là, c'est pas que les jeunes, hein, vous voyez, même les adultes, ont parodié le joueur de flûte de Hamelin, voilà, merci. Voilà. Les vieux qui retrouvent une deuxième jeunesse par rapport aux autres. Voilà, donc là, un autre très très vieux jeune, bon maintenant qui n'est plus des nôtres, c'était Cabu,
qui se voyait en grand-duduche à l'époque de mai 68 et tout ça. Alors, qui fustigeait tous les bofs, tous les militaires, tous les politiques, etc., etc. Voilà, toujours avec les violences scolaires. Voilà, mort aux vieux. Donc déjà là, c'est en politique, on le verra avec un dessin plus tard de Pétillon. Alors là, ce sont des vieux relatifs, il y a les très vieux, c'est l'ancienne génération politique, avec les jeunes qui là, par contre, ont 50 ans, quoi. Vous voyez, c'est la politique. Voilà. Donc là, c'est écrit un petit peu petit, je vous le dis. Donc la maman, elle lui dit, regarde, ça s'appelle L'extérieur. Et le gamin qui dit, oui, j'ai vu, c'est sur un de mes niveaux sur les jeux vidéo. Voilà. Ah, celui-là, j'aime bien aussi, c'est le père qui va voir son fils en prison, qui dit, je sais pas, gamin, où c'est qu'on a merdé. Puis derrière, le mec qui dit, non, mais je suis là, papa. Voilà, Mix et Remix, qui est un dessinateur suisse, avec 70% de nez dans le personnage. Oui, on retrouve encore, malgré... Bon, il y a un très grand nez, mais des restes d'acné et les cheveux par-dessus, hein, vous voyez. Avec 3 traits, ça suffit. C'est pour ça, là, c'est vraiment réduit à l'essentiel. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a marqué « Il ne faut pas avoir des jeunes, ils sentent quand tu as peur ». Voilà. Et ils tiennent les murs, ceux-là. Alors ça, c'est écrit encore plus petit. Les parents, donc là, il y en a un qui dit « Notre fils ne fait que des conneries ». Les autres qui pleurent, qui disent « Le nôtre n'en a fait qu'une ». 3 points de suspension. Voilà. Place aux jeunes. Évitons le débat. Pépère. Donc dans le comportement des jeunes aussi, il y a les comportements à risque. Hein. Vous allez voir dans quelques jours. Voilà, donc les jeunes ne respectent rien. Ça, c'est bien connu. Donc, avec les tags, etc. Je ne sais pas si c'est encore la grande mode aujourd'hui, en tout cas dans les années 90, ça l'était. Alors, les vieux s'adaptent. Dès que le magasin est tout tagué, puis là, il y a le commerçant qui met un sandwich, je crois que monsieur, par-dessus. Ce qu'il y a, c'est que les dessins partent souvent de même. Bon, là, je vais vous lire parce que c'est un peu loin, quoi. Banlieue, donc première case. Oui, il n'y a rien. Oui, vous avez vu la cité, vous l'avez vu. N'importe qui vivrait ici, il le vivrait mal. Derrière, il y a la moto qui passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez. Il n'y a rien. Vous avez vu, il y a les manches qui tombent comme ça. Puis la journaliste qui dit la mairie, on m'a dit qu'à la mairie, vous avez envoyé un travailleur socioculturel. Et Eric, on parle de toi. Donc là, on arrive... Tu peux revenir? Donc là, on arrive au point que le travailleur social a tellement adopté les codes de la jeunesse qu'on ne distingue plus des autres, quoi, vous voyez. Et j'aime bien le côté débraillé avec les freins qui pendent de partout, un peu avachis comme ça. Voilà, ça c'est les années pareil, début 2090, on a juste déplacé le problème. Et là on revient à ce que je disais tout à l'heure, donc c'était à l'époque de Clinton, c'est un petit peu vieux quoi. Il y a le vieux rocker qui dit il n'y a pas de justice. À 46 ans, si tu fais de la politique, t'es jeune. Si tu fais du rock, t'es un naze. Johnny, il est vieux. Jagger, il est vieux. La nana qui dit Kouchner, il a dans les 50 balais, il est jeune. Et Chirac, il a quel âge? Chirac, il aurait dû faire du rock. Donc on est tous vieux, comme on est tous le con de quelqu'un, on est tous les vieux de quelqu'un, forcément, quoi. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, non, celui-là, il est pas bon, on peut le zapper. Voilà. Donc si vous avez des questions... Parce qu'après toutes les réponses, je vais les dessiner. Question? Oui? J'apporte le micro. En regardant vos dessins, je vois que les jeunes, c'est beaucoup des garçons. Et ça m'intrigue, en fait. La jeunesse, c'est des filles aussi, et elles n'apparaissent pas tellement. Donc ça m'intrigue. Mais tout à fait, très très juste.
Par contre, c'est vrai que les jeunes, comme j'aime bien les esquinter, vous voyez, avec les cheveux, les boutons, les bagues. Bon, là, j'ai fait une fille. Mais, alors, voilà. Mais du coup, j'ai un petit peu plus de scrupules voilà, à écorcher les jeunes filles. Voilà, c'est mon travers, mais c'est très très bien de me le faire remarquer et j'y remédierai pour la prochaine fois, promis. J'ai des gens qui m'observent là de très près. Oui. La jeunesse, c'est plus Facebook, c'est Snapchat. Même. Ah oui. Voilà, il faut une mise à jour pour tout le monde. Snapchat. Voilà. Instagram aussi, ouais. Facebook, c'est les vieux. Alors, le truc, c'est que moi, maintenant, quand je dessine, je mets des lunettes, je suis passé de l'autre côté, je suis devenu un vieux, un vrai vieux, et je fais des références, les rédac chefs me disent souvent, mais là, tu fais un dessin, mais les vieux vont pas comprendre, ou alors tu fais un dessin, mais les jeunes vont pas comprendre. Il y a toujours une partie de mon public que je sacrifie. Alors, en plus, quand je fais des références avec mes films des années 80, là, c'est foutu. Donc, du coup, quand on fait un dessin, faut essayer de trouver le dénominateur commun, la référence qui parlera au plus de monde. En sachant que forcément on va peut-être perdre des fois des gens en route, et puis bon, d'un autre côté, des fois des gamins qui me disent « Oh monsieur, moi je connaissais pas machin, j'étais pas né ». Bah oui, mais c'est pas une raison, Platon non plus je connaissais pas, voilà, enfin bon. Donc tout ça pour dire que oui, il y a tout un truc par rapport aux références, et effectivement ouais, Facebook ça commence à être daté maintenant, je sais. Bonjour. Oui. Moi j'ai une question par rapport à l'avant-travail que vous avez réalisé, le travail d'acclimatation et d'adaptation. Comment vous avez fait pour qu'elle vous vienne l'idée d'écrire sur la question de la jeunesse? Est-ce que vous en avez rencontré? Et puis aussi, quels sont les retours par la suite que vous avez pu... Excusez-moi, le travail d'acclimatation. Est-ce que vous avez réalisé ça d'une observation, d'un vivre avec... Quand je faisais les dessins en direct, oui. Non, enfin, oui. Et ça aussi, est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez exposé? Parce que là, il y a des thématiques que vous touchez et que vous exposez là. Est-ce que c'est un travail d'imagination ou de vivre avec? Alors ça, en fait, tous les dessins-là sont parus dans les journaux, donc c'est un boulot de commande, en fait. Et j'ai compilé un petit peu, ça fait... donc, en fait, j'ai longtemps travaillé en télé, où je faisais et du dessin en direct et des dessins pour une émission hebdomadaire. Et là, j'ai une petite dizaine d'années maintenant d'archives, de dessins quotidiens faits dans les journaux. Donc j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais sur le thème de la jeunesse. C'est pas le fruit d'un travail en particulier ou d'une étude en particulier, quoi. C'est vraiment des regards à chaque fois qui sont tombés sous une actualité voilà, ponctuelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Encore une question? Bonjour. Je ne sais pas si la question s'adresse à vous, peut-être à l'intervenante qui était là avant. Justement, pour rebondir à ce qu'a dit madame, de manière générale, quand on dit les jeunes, on pense aux garçons, et quand on pense aux filles, on dit les jeunes filles. Et par rapport à ce que je vois, surtout dans les QPV, c'est que les différents intervenants, justement, quand il y a des garçons, ils disent les jeunes. Quand il y a des filles, ils ne disent pas les jeunes. Et voilà pourquoi on n'utilise pas la même terminologie. Voilà ma question. Dans mon propos, j'ai donné des prénoms de filles et de garçons. Dans mon premier déroulé, c'était un point de vue totalement décalé pour effectivement parler de celles et ceux qui sont généralement stigmatisés. J'ai pas dit des jeunes, j'ai donné des prénoms, là je saurais plus vous les dire, parce que j'ai inventé au moment de mon intervention. Mais je crois que vous avez raison. Souvent, quand on parle des jeunes, on pense forcément à ces garçons qui enquiquinent la terre entière. Et c'est vrai, vous avez raison, les filles, mais peut-être que c'est ce qu'a dit Laurent, on a peut-être un peu plus de pudeur ou de scrupule à nommer ou à croire que des filles peuvent être aussi véhémentes, turbulentes, pour employer des termes corrects, que des garçons. Mais il y a sûrement quelque chose de l'ordre de la sémantique, absolument, enfin, de mon point de vue. Je ne suis pas Laurent. Il dessine des filles maintenant. Voilà. J'ai du retard, hein?
Bonjour, j'aimerais réagir par rapport à la représentation des femmes dans les BD, etc. Au niveau des jeunes aussi, c'est simplement les femmes, on ne les voit pas dans la rue. Les jeunes filles, comme on dit, là, on ne les voit pas, elles ne vont pas dans la rue, elles n'utilisent pas l'espace public comme les garçons. C'est tout simplement... en fait, là, les dessins qu'on voit, c'est le reflet de ce que les femmes vivent. Elles sont inexistantes dans l'espace public, au niveau des quartiers. Voilà. Alors, merci. Étant donné qu'on a un petit peu de retard dans notre programme, on va applaudir déjà Laurent. Merci beaucoup.